Salut les balances, je vous retrouve pour un nouveau tirage pour ce mois de mai. J'espère que tout le monde va bien. Juste avant de démarrer la guidance, je voulais juste vous préciser, comme à tous les autres signes, que j'ai créé, j'ai créé un profil sur TikTok. Et une fois que j'ai fini les signes, je vais faire des lives. Donc si vous avez envie d'interagir avec moi, poser des questions en direct, que ce soit sur les cartes ou un autre domaine, n'hésitez pas à venir vous abonner. On démarre de suite. Vous aviez à la coupe le compromis et la jalousie. Donc déjà, on pouvait parler d'une discussion ou d'une personne qui... Alors avec le compromis, c'est des échanges, c'est les discussions, c'est le fait de négocier. Mais avec la jalousie, moi j'ai envie de vous dire qu'il y a quelqu'un qui va tenter en fait de vous manipuler, d'avoir raison de vous. Hein, avec la jalousie, ça peut vraiment être essayer de manipuler l'autre. Voilà, on va dire ça comme ça et on va voir un peu plus en détail avec ce message. On vous parle d'échec, de jalousie, d'enfermement, de changement et de loi. En dos de deck, vous avez l'instabilité, donc quelque chose qui peut effectivement vous perturber. Ici, moi, j'ai un petit peu l'idée de l'arroseur arrosé. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une personne en face de vous qui va en fait tenter de vous rendre jaloux. Jaloux, jalouse, hein, vous adaptez si vous êtes un homme. Donc, soit c'est vous qui allez être pris à votre propre jeu, qui allez tenter une action pour rendre jaloux une personne ou pour retenir une personne. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui ne va pas marcher. Donc, moi, j'espère vraiment que c'est une personne qui va avoir cette démarche envers vous. Alors, j'espère, c'est jamais agréable d'avoir une personne qui essaie de nous rendre jaloux. Mais ici, c'est vraiment, ça ne fonctionnera pas. Vous voyez, la personne qui essaye de vous ralentir, qui essaye de vous perturber, de vous déstabiliser, qui essaie de créer de la jalousie, qui essaie de vous faire réagir par cette énergie négative, elle va être prise à son propre jeu en fait, puisqu'on voit bien avec la carte de l'enfermement et l'échec que c'est quelque chose qui ne va pas marcher. Qui ne va pas marcher. Alors certes, ça peut un peu vous perturber, mais vous voyez, avec la tranquillité derrière, on est vraiment en train de vous dire que même si ça perturbe, on essaye de tout faire pour se sentir bien, pour se sentir apaisé, pour pas que ça nous impacte. Donc attention, si c'est vous qui avez l'idée de tenter ce vice-là, de rendre jaloux une personne, faites attention parce que ça ne marchera pas et en plus, ça va encore plus vous perturber et c'est vous qui allez vous sentir seul. La personne, voyez, elle s'en va. Ici, on vous annonce un changement avec la loi. En plus, c'est votre énergie, la balance. Donc il y a bien le fait de l'échec sur la jalousie, ça ne fonctionne pas. En plus, on peut se retrouver du coup seul. Vous voyez, si c'est vous qui essayez de tenter de rendre jaloux, je ne sais pas, votre partenaire ou de créer des torts à un collègue de travail, j'en sais rien, parce que il a peut-être plus de reconnaissance que vous, parce qu'on n'est pas forcément dans le sentimental. Ben, c'est vous qui vous bloquez, c'est vous à la fin qui vous empêchez d'avancer, alors que les autres, si vous ne rentrez pas là-dedans, même si vous aurez peut-être une petite période de solitude ou autre, si vous avez en tout cas cette envie d'attaquer une personne, moi je vous déconseille de le faire. Déjà d'un point de vue karmique, c'est pas du tout bon pour vous, ça ne vous apportera rien de bon. Et en plus, je vous dis, c'est vraiment l'effet de l'arroseur arrosé. C'est celui qui a tenté de vous rendre jaloux qui se retrouve seul, tandis que l'autre continue d'avancer vers quelque chose d'équilibré, de juste, où il y a des choses positives qui arrivent ici. Donc ouais, ça peut être une situation que vous avez déjà vécue avec le retour. Hein. On peut retrouver un côté instable qui va demander un petit peu de réflexion, je ne sais pas. En tout cas, la solution que vous mettez en place est plutôt bonne puisque vous voyez ici, même s'il y a une instabilité, on fait en sorte de pouvoir s'apaiser. Peut-être la méditation, le repos peut vous faire du bien. Le fait de faire des choses aussi qui vous donnent de l'amour, qui vous procurent du bien-être, ça peut être aussi le fait de se protéger dans une relation. Vous pouvez avoir un ex par exemple qui revient pour essayer de vous reconquérir avec le retour de quelqu'un d'instable. Donc on peut avoir une personne qui se représente, mais il y a le côté non, je ne reviens pas en arrière, je me protège, j'ai retrouvé l'amour de moi, l'estime de moi et c'est quelque chose que j'ai plus envie de perdre. Ouais, vous voyez, on retrouve un état d'esprit plus positif et on avance. Mais voilà, on n'a plus envie de se laisser ralentir. Un truc comme ça. Allez, on va sortir un deuxième message. N'oubliez pas que c'est du général. Donc si ce message ne vous a pas parlé, peut-être le suivant, oui. Ou n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe solaire.
On va voir un peu sur ce mois de mai. Pareil, si c'est surtout le côté sentimental qui vous plaît dans les guidances, n'hésitez pas à regarder où est Vénus dans votre signe. Et puis allez voir cette vidéo, ça vous parlera certainement plus. Allez, on va se faire une petite coupe avant. Là, on avait le contrat, donc je sais pas, on va peut-être parler d'un engagement, d'une signature, d'un bail, je sais pas, on va voir. Ici, on a l'automne et l'administratif, donc peut-être des démarches administratives. Avec toutes ces feuilles, on a un peu l'impression que c'est le bordel. Vous savez, il y a tout qui s'envole, comme si vous ouvriez la fenêtre et puis tous les papiers s'envolaient. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui va vous demander beaucoup de travail, qui va peut-être vous saturer. Alors, après, saturé de travail, c'est pas forcément dans le mauvais. C'est pas forcément dans le mauvais ici. Parce qu'on peut par exemple avoir eu une idée et puis pour la mettre en place, ça demande beaucoup de boulot, vous voyez. C'est pas forcément, avec les cartes derrière, c'est pas forcément pour rien. Et puis pour d'autres, il y a le fait peut-être de lâcher prise sur une aide ou sur une personne et lancer des démarches. Ça peut être une séparation. Mais ça se fait comme de manière un peu soudaine avec l'automne, c'est un peu ça. Allez, on va voir. On a la carte de l'hiver. Alors, il y a le serpent qui a voulu sortir. J'ai pas prise parce qu'il y a ces deux qui sont sortis. Mais pour revenir au message principal, la personne qui est en échec, c'est bien elle qui va se retrouver bloquée. Elle va plus savoir comment avancer, comment faire pour vous piquer. Bon. Alors, l'hiver et quoi d'autre? L'hiver, l'été... Ici, on retrouve l'instabilité, le froid, le chaud, le froid, le chaud. On a deux saisons qui sont en complète contradiction. La flamme, le lynx et la chauve-souris qui a voulu sortir à l'envers. Mais bon, comme on est dans le général. Et en dos de deck, de la protection. Ouais. Alors, ici, il y a... on reste un peu dans les mêmes énergies. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a une personne, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous qui est complètement bloquée. C'est quelqu'un qui a un manque de confiance en elle. C'est une personne qui a un manque de confiance, qui... Ouais, pour moi, c'est une personne qui agit en douce ici. On parle d'une personne qui agit en douce, qui essaye de vous perturber, qui essaye de vous déstabiliser. Ça peut même être une personne qui vous surveille, qui surveille vos mouvements. Alors, qui surveille vos mouvements, c'est une façon de parler, là, c'est l'idée qu'on me donne, mais ça peut être par les réseaux, c'est pas forcément une personne qui vous espionne vraiment physiquement. Elle n'est pas forcément cachée derrière sa voiture en train de regarder quand vous partez. Mais peut-être pour certains, c'est exactement ça. Donc ici, il y a quelque chose qui bloque, qui vous empêche de vous sentir totalement bien. Alors, en fait, il y a deux cas de figure et ça reprend un petit peu celui du haut. C'est-à-dire que pour moi, il y a une personne qui est bloquée, qui vous espionne, qui vous surveille, qui cherche un moyen de vous empêcher d'avancer dans une situation, qui essaye en fait de vous déstabiliser, de vous perturber, je sais pas, mais en tout cas, c'est une personne, elle n'a pas envie que vous soyez heureux, heureuse, un truc comme ça. Et le truc avec en plus la protection, c'est comme si vous arriviez à guérir de ça, comme si cette personne, même si elle essayait de vous attaquer, ici, vous vous protégez. Vous êtes dans votre élément en fait. Vous voyez, c'est comme si... on protégeait déjà son foyer, sa vie de famille, on protège aussi sa propre identité. Hop, pardon. On protège sa propre identité. Ouais, on voit qu'il y a du changement dans sa vie, qu'il y a déjà eu du changement et on n'a pas envie de revenir en arrière parce qu'on se sent mieux. Donc j'espère vraiment que c'est vous qui vous sentez dans cet état d'esprit et que c'est la personne en face de vous qui est pas bien, qui est vraiment pas bien, qui perd un peu le contrôle, quoi,
puis pour en arriver comme ça à espionner une personne... Mais ouais, pour moi, c'est une personne qui cherche un moyen de vous nuire ici. Une personne dont vous aurez des nouvelles. Mais ouais, je suis satisfaite de votre tirage. Mais ouais, ça peut être quelqu'un un peu colère. Euh, un peu immature, un peu immature. Ici, les énergies sont positives, donc c'est pour ça que je vous dis, j'espère vraiment que vous êtes tous dans cet état d'esprit-là, à vous faire du bien, à profiter de la chaleur, du soleil, de votre maison, de vos proches. Il n'y a plus la peur d'avancer. Peut-être vous aviez peur avant d'avancer seul ou de vous affirmer et c'est plus le cas. C'est pas le cas. Il y a vraiment, ouais, j'allais dire un déséquilibre effectivement avec cette instabilité. Donc, restez dans cet état d'esprit parce qu'on vous dit de toute façon qu'il y a déjà peut-être des personnes qui veillent sur vous ici. C'est peut-être vous qui veillez sur vous-même aussi. Il y a le côté, cette personne, je pense que de toute façon, vous allez en avoir des nouvelles puisqu'on les a ici. Ça peut être une personne qui vous propose un nouveau départ. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est vous, en fait, qui partez, qui annoncez que vous prenez un nouveau départ, qui vous sentez beaucoup plus libre, beaucoup plus épanoui, beaucoup plus en paix avec vous-même ou plus en paix avec cette personne. Peut-être que si elle essaye de vous rendre jaloux, je vous dis, c'est pas quelque chose qui va vous atteindre. Vous êtes en paix avec vous-même, vous veillez à votre bien-être, à votre confort. Ouais, les énergies restent agréables, même si effectivement, je ne sais pas pourquoi cette personne, elle... Ouais, c'est une personne en fait qui sent que vous êtes en train de partir, qui sent que vous êtes bien dans votre vie. Elle sent que vous êtes bien dans votre vie. Ouais, et elle veut vous empêcher d'avancer. C'est une personne qui profite en fait ou qui a profité pendant un certain temps de vos énergies et c'est plus le cas aujourd'hui. Donc, elle cherche un moyen de vous atteindre, de vous récupérer pour vous... Alors, pour vous nuire à nouveau, ça reste une façon de parler. En plus, on est dans du général. C'est pas forcément pour vous nuire à nouveau, mais à mon avis, c'est une personne qui vous a déjà blessé. Mais le truc, c'est juste qu'en fait, cette personne, elle n'est pas bien dans sa vie aussi. C'est quelqu'un qui a besoin de faire un travail sur elle. C'est une personne qui n'a pas du tout confiance en elle, qui agit en écoutant ses peurs. Et le lien entre vous, c'est ça, c'était de travailler sur soi. La relation, elle était là pour ça, en fait. Allez, on va voir. Bon, j'ai pas eu le temps de faire une coupe. On va la faire maintenant. Bon, il y en a 3 qui ont voulu venir. On a la séparation, l'amitié et la réconciliation. Donc, il y a le fait de... Soit ici, on coupe avec un compagnon, un ami. On arrête une relation amicale, sentimentale. Et on guérit. On fait preuve de plus d'honnêteté envers nous-mêmes. Et ça nous permet d'être en paix. On retrouve ce côté paix. Suite à cette séparation, soit il y a clairement, vous avez été séparé d'une personne et vous allez vous réconcilier. On va voir si c'est une vraie réconciliation ou une réconciliation avec vous-même. Et encore, je vous dis, on va voir. C'est même pas dit puisque on est dans du général, donc c'est pas sûr qu'on en donne plus d'infos. Bref, donc on a l'âme sœur, la séparation. Donc ouais, j'allais dire quelque chose de lourd et de pesant ici dont vous guérissez. Un truc qui a mis longtemps avant de s'arrêter. On a les doutes. Ah, mais celle-là, je ne sais pas quand elle s'est retournée. On a la pause. Donc, j'allais dire, de toute façon, avec le doute, il y a une période de réflexion. Et effectivement, on m'a montré la pause. Donc, ça peut être une réflexion par rapport à une personne qui est à distance de vous ou des questions qu'on se pose par rapport à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Ouais, ici, il y a le fait d'avoir... alors ici, on vous parle d'une séparation, de quelque chose qui s'est terminé, d'un lien qui s'est arrêté ou d'une façon de faire que vous aviez qui s'arrête et qui va vers la guérison, vers quelque chose de beaucoup plus stable. Là où c'est curieux, c'est que ben, pour certains, alors c'est que vous êtes bien, ceux qui se sont séparés récemment ou il y a des années, peu importe, qui ne ressentent plus en tout cas la douleur d'être seuls. Voilà, qui n'éprouvent plus de douleur par rapport à une séparation, qui sont en paix avec leur passé. Ces personnes, ben c'est comme si vous, c'est pour ça aussi la pause et la réflexion, en fait, c'est comme si vous, d'un côté, vous vous dites peut-être que l'amour ne se représentera pas à vous, et d'un autre côté, il y en a qui, avec le coup de foudre, qui vont avoir un coup de foudre, vraiment une reconnaissance, hein, c'est Cupidon là, hein, qui frappe, et malgré que vous le ressentez, que vous vous sentez bien avec la personne, ben vous doutez que ce soit la bonne, vous doutez peut-être que l'autre aussi ait eu un coup de foudre. Ouais. Alors attendez, je prends 2 secondes parce qu'il y a un truc que je percute pas. Ouais, il y a l'idée de quelque chose de surprenant ici qu'on peut retrouver là. Mais j'arrive pas à faire le lien, donc je vais compléter. Il me semble bien qu'il y en a une qui s'est tournée. J'ai presque l'impression que c'est une réconciliation. En fait, on va reprendre. Donc vous vous séparez, vous guérissez, vous terminez un chapitre qui a été négatif, vous êtes en paix avec vous-même. Il y a ici un doute par rapport à un coup de foudre. Un coup de foudre, quelque chose qui est arrivé de manière inattendue et on se pose des questions. C'est comme si en fait vous aviez eu un coup de foudre, mais peut-être ça s'est arrêté en fait du jour au lendemain, je sais pas. Comme si cette personne en fait c'était en bonne voie pour évoluer. Et en fait, vous ne comprenez pas pourquoi il n'y a pas autant d'échanges que ce que vous souhaiteriez, ou vous n'arrivez pas à comprendre par rapport aux discussions que vous avez avec cette personne si vraiment la relation peut évoluer. Je vais en remettre juste une dernière après le coup de foudre. Ouais, vous avez peur que ça se casse la gueule. En fait, c'est comme si on anticipait du négatif ici. On doute du coup de foudre qu'on a parce qu'on envisage les choses de manière négative. Nos conversations ne répondent pas à toutes mes questions. Je ne suis pas sûre que cette relation puisse évoluer, puisse changer au stade où elle en est. Est-ce que ça peut avancer vers quelque chose de positif? Du coup, on doute, on a peur d'être blessé, de se casser la figure, d'être à nouveau trompé. On se dit, peut-être que cette personne, elle va me laisser tomber et rencontrer une autre dans quelques temps. Je sais pas, mais ouais, il y a le truc de, vous faites peut-être un film négatif, là. Vous faites peut-être un film négatif. Alors, je vais sortir un autre message et puis ça complétera celui du dessus. Ici, on parle de sagesse, de faire preuve d'un bon raisonnement. On a les sorties, l'invitation. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne qui vous propose de sortir.
Ici, on peut vraiment être dans un événement précis. Anniversaire, mariage, baptême. Vous voyez que l'invitation, on se pomponne, on s'apprête. On a l'homme. Alors, il peut y avoir une différence. Parce que c'est vrai que quand on a la jeune femme et il n'y a pas le jeune homme qui est sorti, mais l'homme. Donc, soit il y a une différence de culture, d'âge, de physique. Voilà. Ah, mais non, j'avais pas vu. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment possibilité ici de rencontrer une personne. Hein. Ouais. Je vous dis, il y a la rencontre et l'amour véritable. Donc, si vous êtes célibataire, on est en train de vous dire qu'il y a vraiment la possibilité de rencontrer une âme sœur. Une personne qui vous correspond vraiment. Alors, ça ne va pas s'adresser à tout le monde parce que ici, on parle vraiment d'une personne qui est parfaitement alignée, qui est en pleine confiance. Excusez-moi, je ferme juste un peu la fenêtre. Mais ouais, ici avec la sagesse, ici on parle de votre alignement avec l'âme en plus, c'est que vraiment vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes en complétude, hein, vous êtes à votre place, heureux, seul ou en couple, je ne sais pas. Si c'est en couple, les choses se passent bien avec votre partenaire, il y a des échanges, des sorties, on communique, c'est très agréable, il y a un lien même entre ces personnes qui est très spirituel. De toute façon, je vous le disais, c'est une âme sœur pour moi, clairement, ici, une relation d'âme sœur. Si vous êtes en couple, ben, c'est peut-être vous qui vous rendez compte ben, que vous êtes avec votre âme sœur, que c'est la passion, on se fait plaisir, on est heureux, heureuse ensemble, mais on a un couple différent mais qui se complète. On a un couple qui est différent mais qui se complète. Alors pour certains, il peut même y avoir une demande en mariage. Ouais, il y a peut-être un monsieur qui a besoin de vous poser une question. Alors j'espère que je vous laisserai la surprise et que peut-être vous l'avez eu hier ou avant-hier. Parce que j'aimerais pas vous gâcher cette belle surprise. Mais clairement ici, vous êtes avec votre âme sœur et il y a une déclaration, une demande d'un mariage. Une demande d'un mariage ou la déclaration que vous avez toujours souhaité entendre. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, ben, soyez attentifs, ouvrez l'œil. En tout cas, si vous êtes célibataire et dans l'état d'esprit où ben, j'en ai fini avec le passé, je me pose plus de questions, j'avance en me faisant confiance, en étant bien avec moi-même, je me fais plaisir. Voilà, je fais des sorties. Alors, c'est pas forcément sortie le soir, hein, ça peut être, je sais pas, vous avez des loisirs, des activités. Et puis, ben, y a ce couple où on rencontre cet homme ou cette femme et puis on se dit c'est bizarre, je comprends pas comment c'est possible que dès le début je me sente autant bien avec une personne. Et c'est une relation qui avancera très vite. C'est une relation où on va rapidement se dire les choses ici. Hein. Pour certains, il y a une rencontre où il y a peut-être quelqu'un qui se présente ou qui se représente, qui a des dépendances, qui a besoin de faire un travail sur lui, qui a besoin de régler des blessures internes, hein, des choses qui se sont sûrement répétées. Et il y a vraiment l'idée ben, d'enlever un masque, de retirer un masque, d'être honnête. Et c'est peut-être une personne qui vient vous aider. Soit il y a une relation qui vous aide à guérir de vos dépendances et qui vous apprend à être plus honnête avec vous-même. Soit c'est vous qui avez ce rôle pour une personne. Pour certains, vous quittez une personne, vous décidez de ne plus lui parler parce que c'est une personne qui est toxique. Bon, on a un peu de tout, on en a pour tous les goûts. J'espère que la plupart se retrouveront dans ce message. Ah, mais je suis bête. Hop là. Je vous sors vite fait une carte conseil avant de finir ce jeu, puis j'en resterai là pour aujourd'hui.
Ça sent un peu l'amour, un peu beaucoup, hein. Ce que vous souhaitez de rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, c'est en très bonne voie. Allez, un conseil pour toutes les balances. On a le travail énergétique. On vous dit la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc vous pouvez avoir des personnes ici qui vont révéler clairement un don de magnétisme, d'énergéticien, des trucs comme ça. Faites attention aux personnes qui essaieraient de vous ralentir ou qui pourraient être jalouses de cette capacité. On l'avait vu dans le général. N'oubliez pas justement que, moi c'est ce que je vous dis, nous sommes des énergies et tout est énergie. Et au plus vous êtes dans ce parfait alignement, au plus vous êtes en accord avec vous, honnête avec vous. Être honnête avec soi, c'est très simple. Ce que vous pensez, ce que vous avez envie de faire, vous le faites en écoutant votre cœur et pas en écoutant vos peurs. Hein, quand on arrive à être dans cette maîtrise et bien avec soi-même, moi je vous dis, on ne peut rencontrer qu'une âme sœur. On a la carte jouée en dos de deck, donc on a cette énergie de au plus on s'amuse, au plus on prend de plaisir dans la vie et au plus il nous arrive des choses bonnes pour nous. Donc allez me chercher ce bonheur là, les balances, parce que franchement il y a beaucoup en tout cas, il y a la possibilité réellement de rencontrer la personne de sa vie. Âme sœur, après, on est dans du sentimental, mais ça peut être un ami, quelqu'un qui va être très proche, qui va vous aider à avancer, et vous aurez ce rôle-là aussi. Ce sera fait dans la facilité et plus dans la douleur, dans la difficulté. Ok. Bon, mais si en tout cas ça vous a plu ou parlé, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner ou à partager la vidéo. Merci en tout cas à tous ceux qui le font. Vous êtes tous les mois un peu plus nombreux, donc merci infiniment. Je vous retrouve très bientôt sur TikTok ou sur YouTube ou sur les deux. Et puis en attendant la prochaine vidéo, le plus important comme d'habitude, c'est de prendre soin de vous.